Sur le thème des droits de l'homme et de la femme, la plus grande puissance économique africaine, un long chemin à parcourir avant de pouvoir protéger ces femmes. Le Nigeria est en guerre contre Boko Haram et le groupe terroriste fait payer un lourd tribut aux civils, particulièrement aux femmes. Cette petite cabane délabrée à la périphérie de Maïdougouri abrite maintenant la famille de Hadiza avec 8 enfants dans des triplés qui viennent de naître. Leur habitation est simple et le toit commence à s'écrouler. Elle était enceinte et captive de Boko Haram quand elle a réussi à leur échapper. Son mari a été tué lors d'un raid. À présent, elle porte seule le fardeau d'une famille nombreuse. Au début, le propriétaire les hébergeait gratuitement. Désormais, il leur demande un loyer de 7 dollars par mois, mais elle n'en a pas les moyens. Cependant, elle a d'autres problèmes plus importants. Elle est une mère célibataire de 22 ans qui a 8 enfants. Même avec un emploi et de l'aide, les nourrir ne va pas être une tâche facile. Nous nous sommes enfuis de notre village. J'ai porté mes 5 enfants et nous sommes allés à Tambo. Là, l'armée nous a transportés à Maïdougouri. J'ai porté un de mes enfants sur le dos, l'autre sur les épaules. C'était vraiment difficile et à l'époque, j'étais enceinte de 2 mois. J'ai donné naissance à mes triplés à Maïdougouri. Mon principal défi est que je n'ai pas de moyens de survie. De plus, je n'ai ni maison ni de quoi manger. Boko Haram enlève femmes et enfants et les transforme en enfants soldats ou en kamikazes. Hadiza se considère chanceuse d'avoir échappé à la captivité, mais jusqu'aujourd'hui, son expérience la hante. Nous ne pouvions pas cultiver, il nous empêchait d'aller puiser de l'eau, il n'y avait aucun endroit où nous pouvions nous réfugier. Boko Haram a tué nos parents, nous a tenus en otage, il nous fait aider certains de nos maris et tous les jours on tue d'autres. Mais nous avons réussi à nous échapper au milieu de la nuit. Depuis le début de l'insurrection en 2009, plus de 2 millions de personnes ont été déplacées de leur foyer, dont la plupart sont des femmes et des enfants. L'insurrection est à l'origine de la crise humanitaire majeure dans le pays. Il y a une hausse du nombre de victimes humaines, des déplacés à l'intérieur du pays, de l'insécurité alimentaire et de la propagation de diverses maladies. Les femmes et les enfants sont les premiers à souffrir de cette crise. L'intervention du gouvernement et l'aide humanitaire se fait rare pour des millions de personnes affectées par l'insurrection.